Ellenangale amid mayan koksa, ali mayan koksa. Ellenangale amid mayan koksa, mali mayan koksa. Parasa yahtani wagriyan, ummati tani tani nagarane. Parasa yahtani wagriyan, ummati tani tani nagarane. Tekko armi'i tani gurrane. Kunilli habli barotiya. Tekko armi'i tani gurrane. Kunilli habli barotiya. Rasinki kahiya tatate ma'u. Mayan koksa, mayan koksa, mayan koksa, mayan koksa. Ellenangale amid mayan koksa, ali mayan koksa. Ellenangale amid mayan koksa, ali mayan koksa. Mano manorile, barawai norile, eglana mo wale, wanda bitne wale. Barawai norile, eglana mo wale, wanda bitne wale. Anasim bin wade, agata dinkure, aina hukuwadule. Appane meklele, ay su'atto vele, ummatayarele. Appane meklele, ay su'atto vele, ummatangayele. Safan, nabtay kalabohin elmayan. Namore buhtani may safan, nabtay kalabohin elmayan. Giftul kurasum matal fatugi, kulilli habne baratiya. Giftul kurasum matal fatugi, kulilli. Les sites de Goubette, où nous sommes rassemblés ce matin, outre une attraction touristique, malgré les conditions climatiques rudes, il faut bien l'admettre, est exceptionnel à plus d'un titre. Ces sites constituent pour les scientifiques un laboratoire à ciel ouvert et d'autre part recèlent un fort potentiel énergétique avec la géothermie, l'énergie éolienne ainsi que la marée motrice. Ajoutez à cela les sels d'Ila-Kassal, qualifiés à juste titre de l'or blanc de Djibouti, recèlent d'un stock naturel inestimable, qui ont fait la plus grande réserve du sel au monde grâce aux caractéristiques naturelles du lac, qui le rendent quasiment inépuisable. En effet, la récolte et la commercialisation du sel de la Kassal est une activité ancestrale dont la mythique caravane du sel continue de marquer l'imaginaire de tout un chacun. La population nomade s'est livrée depuis la nuit des temps au commerce transfrontalier du sel qui servait aussi de monnaie d'échange dans la sous-région. Monsieur le Président, la richesse d'Ila-Kassal est la réponse à tous ceux qui répandent l'idée que la nature ingrate n'a pas été tendre avec notre pays. L'exploitation à une échelle industrielle et l'exportation du sel contribuera, j'en suis convaincu, au développement de notre pays. 尊敬的吉布提共和国伊斯梅尔·奥马尔·盖莱总统阁下，尊敬的议长阁下，尊敬的部长先生们，尊敬的中国驻吉布提大使馆代办先生，尊敬的嘉宾女士们、先生们。 Nous nous réjouissons d'avoir
que ces dernières années, sous la conduite clairvoyante du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, Djibouti a réalisé la stabilité sociale, la croissance rapide du développement économique et l'amélioration des conditions de la population. La construction du port de Koubet et l'exploitation du sel de lac Assal constituent une décision importante du gouvernement djiboutien. Cela va favoriser davantage la diversification et l'accélération du développement économique et la création de l'emploi. Attachant une haute importance aux relations de l'amitié et de coopération entre les deux pays, le gouvernement chinois accorde son appréciation au plan de réforme, de développement élaboré par son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République, en fonction de la réalité et de particularités djiboutiennes. Je suis convaincu que, rempli de sens de responsabilité et d'importance de cette mission, avec les assistances nécessaires de la partie djiboutienne, la société accomplira les travaux dans les meilleurs délais en assurant la qualité de ce projet, afin d'aider Djibouti et son peuple à bénéficier le plus tôt possible de l'exploitation des ressources naturelles du sel. Ce nouveau port ouvrira un nouveau chapitre de l'histoire, non seulement de notre pays, mais de la région de l'Afrique de l'Est et plus globalement du continent africain tout entier. La construction du port de Koubet s'inscrit d'une manière générale dans le cadre du développement des infrastructures portières et des zones franches dans notre pays, et plus particulièrement dans la valorisation des ressources naturelles du pays. La première étape consiste à extraire les sels du lac. L'étape suivante sera d'acheminer les sels depuis le lac jusqu'au port, distant de 17 km. Et l'étape finale sera le chargement du sel sur les navires. Le port du Koubet aura les caractéristiques suivantes dans sa première phase. 2 quais à 400 mètres avec une profondeur de 15 mètres, pouvant accueillir des navires de 100 000 tonnes de tonneaux de jauge brut dans un premier temps, avec des silos de stockage de sel qui auront une capacité de 120 000 tonnes. Le coût d'investissement initial dans sa première phase est de 64 millions de dollars américains et la construction s'étalera sur une durée de 18 mois. Le port de Tadjoura entrera en service au mois d'octobre 2014. Les installations et les infrastructures des ports et des zones franches sont une composante essentielle dans la stratégie globale de développement de la République de Djibouti, visant le plein emploi. La réalisation de ces projets va permettre de créer de nombreux emplois dans les ports, à savoir un emploi direct, 600 emplois durant la phase de construction, 300 emplois fixes en phase d'opération, 450 emplois dockers et environ 300 à 400 emplois au lac. L'achèvement des travaux de construction de la phase 1, ce port pourra accommoder un trafic de 6 millions de tonnes de sel par an et un trafic maritime de 400 navires. Le sel a profondément marqué la vie économique et sociale de Djibouti, au point que jadis Djibouti était connu sous le nom du pays de l'or blanc. Pendant longtemps, le sel, présenté sous forme de barres, a servi de monnaie avant les pièces d'or et d'argent. À une période plus récente, la première exploitation industrielle du sel à Djibouti a démarré avec la société Les Failles en 1899 à Djibouti et sera poursuivie par la société des salines de Djibouti créée en 1910. Dans les années 30, les promoteurs des marais salants de la zone saline ouest de Djibouti et la zone de Boulaous ont entouré Djibouti d'un anneau éclatant de sel pour développer l'industrie du sel marin, avait écrit Joseph Kessel. Le sel marin de Djibouti est exporté vers les marchés éthiopiens par voie ferrée à ce temps-là avec des capacités d'absorption considérables et par voie maritime vers l'Europe, l'Asie, le Japon, ainsi que l'Inde et l'Indochine, aussi bien sur la côte orientale d'Afrique, le Kenya, les Zanzibar et Mozambique, et aux îles de l'océan Indien. Il se développera au fil des années et connaîtra un essor considérable
puisque la production atteindra plusieurs milliers de tonnes par an. En 1950, la main-d'œuvre s'est décomposée de 185 emplois permanents, 210 coulis journaliers payés à la tâche et 1200 dockers au port travaillant en 3 shifts. Les salines de Djibouti concurrencées dans les marchés de l'Extrême-Orient par les sels produits dans d'autres régions du monde fermeront leurs portes en 1961. Un siècle après cette fermeture, les activités d'extraction, de production et d'exportation vont permettre, avec les lacs Assal, grâce au port du Goubet, que Djibouti reprend sa place dans le commerce mondial pour de bon. L'opportunité m'est donnée de rappeler que le port tient une grande place dans le développement des pays. Il est même unanimement reconnu que le développement d'un pays commence avec celui de ses ports. Ainsi, d'année en année, port après port, le pays renforce sa position en tant que hub régional dans le domaine du transport maritime. Parallèlement à la construction de ces ports et à leur extension, pour atteindre les objectifs attendus en termes de retombées économiques, des efforts importants ont été consentis dans le domaine de la gestion et de l'équipement de ces ports pour répondre aux standards internationaux du transport maritime et de la logistique. Ces efforts doivent être poursuivis et renforcés car nous sommes confrontés, dans le contexte de la mondialisation des échanges commerciaux, à une concurrence de plus en plus forte. À un moment crucial et historique du développement des infrastructures du transport du pays, le ministère de l'Équipement et des Transports a la lourde tâche de mener à bon port tous les projets qui sont engagés ou qui le seront dans un futur proche. Le ministère a toutes les ressources nécessaires pour réussir cette exaltante mission et s'y emploie au quotidien. Avant de finir, je voudrais indiquer que ce projet de construction du port de Goubet constitue un moteur de développement pour la région de Assal qui a un grand potentiel et donc un grand avenir. Les habitants de cette région centrale du pays peuvent se réjouir. Au-delà des emplois directs et indirects qui vont être créés durant la construction du port, la région va profondément être transformée par le processus de développement qui se déclenche à partir d'aujourd'hui. halkan waxaan iskugu nimidnay waxa weeyaan inaan dhagax dhigno oo asaaskii marso loogu talagalay in lagu horumariyo dalkeenna macdantiisa iyo wixii ilaahay dhigay sidii loo iibgeeni lahaa dadka looga faa'iideyni lahaa faa'iido looga heli lahaa oo horumar iyo nolol looga soo saari lahaa raggii igu horreeyey hadalka way qeexeen tiray dhiibeen waxa uu halkaa laga diri doono ee ay 12 milyaar iyo xoogaa ay ku bixi doonto marsadaasi inay faa'iido dalka u leedahay ayaa muuqata dadka gobolkan ku nool oo ah bartankii dalka marka uu yahay wuxuu isku keenayaa koonfur iyo waqooyi labadaba marka uu u dhaxeeyo koonfur iyo waqooyi waxa uu siinayaa fursad in dadku uu wixii dibad loo dirayay haddii bad laga tallaabinayana in markab lagu qaato haddii baabuur lagu qaadayana in halkaa laga saaro maanta se waxaan u furaynaa kolkaan marsadaa samayno caalamka oo dhan ayaan u furaynaa in aan suuqeeda annaguna dhex joogsano mar labaad kol haddii aan weelkeedii aan tolanay ama aan tolanayno oo marsadii aan u samaynayno dowladda shiinaha iyadana mahad gaara ayaan u soo jeedinaynaa maxaa yeelay
isgarabtaagga ay iskaayo garab taagayso mar walba 34 sannadood oo iskaashi ah oo isdaba jooga iskaashi marba marka ka dambaysa ama sanadba sanadka ka dambaysa si xoogaysanaya si kobcaya si adkaanaya si horumarka waddankeennana meelo halbowlaha ka sii galaya ayadana mahad gaara inaan magaca xisbigeenna magaca ummadeenna magaca shacbiga Jabuuti dhammaantii aan ugu soo jeedino ayaan jeclahay inaan magaciina ku idhaahdo Il va développer notre économie et sociale. Deuxièmement, nous allons se mettre dans le monde, c'est-à-dire le marché, la compétition des marchés internationaux. Et celle-ci va nous faire savoir que nous avons quand même des richesses dans notre pays. Jusqu'à présent, que la question n'est pas là. Quoi. Oui. Voilà. Monsieur le directeur, quels sont les autres projets que votre établissement, le port de Djibouti, qui est le poumon économique de notre pays, va lancer bientôt? On parle du port de Dameljok et d'autres. Bien sûr, comme il a cité tout à l'heure à son discours, le président de l'autorité du port et de Frizone, donc il y aura, dans l'année prochaine, il y aura 4 ports qui seront construits. Donc déjà 2, c'est déjà le port de Tadjoura, c'est en construction. Maintenant celui de Goubet. Et bientôt il y aura des ports de Lavestock. Et puis le tu proposes le port de Djibouti. Donc il y aura encore d'autres ports tels que le chantier naval, et puis l'extension du terminal à conteneurs, etc., etc. Donc le pays sera en pleine expansion de développement. Donc nous serons tous heureux. Be careful. Juste un mot, Monsieur le Président, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui là pour l'inauguration de ce nouveau complexe portuaire malgré le deuil qui nous frappe? Dans de bonnes dispositions parce que c'est dans le plan de développement économique de notre pays. Nous avons cité longtemps la création de ce port. Ça y est, c'est le jour J, n'est-ce pas? Ensuite, ce n'est pas seulement le sel qui va être exporté, mais la perlite aussi et d'autres minerais, n'est-ce pas? Donc nous souhaitons que ce projet d'envergure fera date, n'est-ce pas, dans le processus de développement de notre pays. Je vous remercie, Monsieur le Président.